Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à suivre votre magazine Transpo News, dont voici les sommaires. Fini la récréation pour le Warriors au transport, voie des communications et désenclavement. Chéribe Okende Senga qui dit non à l'expoliation du site de la Régie des voies aériennes RVA à l'aéroport international de Ndjili où naissent les constructions anarchiques. Les rails de la société commerciale de transport et port STP au niveau de la gare de Kimwenza sont en risque de non-usage dû à l'emportement causé à cet endroit suite aux eaux de pluie qui s'abattent à Kinshasa. À 200 francs congolais revient le prix de la course de transport traditionnelle via pirogue dans la rivière Ndjili pour les communes de Kinseso et Ndjili. C'en est fini pour cette vitrine d'information, le développement avec Mich Mima. Ouvrons ces chapitres de news avec le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribe Okende Senga, qui a effectué une descente d'observation du fonctionnement de la Régie de voies aériennes RVA dans la matinée de vendredi 7 mai 2021. Chéribe Okende a déploré les constructions anarchiques des maisonnettes sur le terrain de la RVA à l'aéroport international de Ndjili. Chéribe Okende Senga, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, a effectué sa première visite d'observation à la Régie de voies aériennes RVA en sigle dans la matinée du vendredi 7 mai 2021 à l'aéroport international de Ndjili. Constat amer pour le ministre Chéribe Okende qui déplore la construction anarchique sur les terrains de la RVA qui regorge un certain nombre d'érosions. Il y a un envahissement du terrain de la RVA par des constructions anarchiques. Nous devons y faire face. Ce terrain est aussi menacé par des têtes d'érosion. Et si nous ne prenons pas la mesure du danger qui nous guette, nous risquons de perdre l'aéroport de Ndjili. Il faut prendre des mesures urgentes. Sans laisser à côté la condition de la piste et du balisage qui doivent s'améliorer, à en croire Chéribe Okende. La piste et les conditions de balisage doivent absolument être améliorées pour qu'on puisse parvenir aussi à la certification de l'aéroport de Ndjili, ce qui manque et qui porte énormément de préjudice au pays, que nous puissions aussi conjuguer toutes les forces pour qu'on arrive à sortir notamment de la fameuse liste noire de l'Union européenne. Par ailleurs, face aux multiples défis, les patrons de transport, voies de communication et désenclavement dit aux agents et l'ensemble du personnel de la Régie de voies aériennes de voir dans la même direction. Et je pense que sous l'impulsion du chef de l'État et du Premier ministre, nous saurons réunir les forces pour relever ces défis. Moi, j'exhorte le DG et l'ensemble du personnel de la Régie de voies aériennes de se mettre au travail. On n'arrivera à aucune solution comme par coup de baguette magique, qu'on cesse un peu toutes ces dissensions internes qui distraient les uns les autres, de la même manière que le président de la République nous a dit qu'il va évaluer ses ministres. De la même manière, je dis déjà à tous ceux qui relèvent du ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, qu'ils seront aussi évalués sans complaisance. Pour William Pumbu Pumbu, directeur général de la RVA, la descente du ministre est salutaire et démontre un sens du travail. Je crois que nous n'avons pas affaire à un théoricien, mais à quelqu'un qui veut que les choses changent, et pas dans son bureau, mais sur le terrain. Et je pense que c'est la vision du chef de l'État qui est en train d'être déjà matérialisée. L'Association nationale des ingénieurs d'aviation civile, la SNAC en sigle, lance un appel à tous les ingénieurs du secteur à la rejoindre dans le but de promouvoir les métiers et valoriser les qualifiés ingénieurs d'aviation civile et de viser les perspectives de créer un ordre. José Ngobo, cofondateur de la SNAC, parle d'une innovation pour les ingénieurs d'aviation civile congolais. Suivez. L'avenir de cette association nationale des ingénieurs d'aviation civile, c'est tout premièrement un groupe ou une plateforme qui va réunir tous les ingénieurs d'aviation civile, quel que soit votre métier ou institution de formation, et qui sera comme un porte-parole de l'ingénieur et qui sera comme un outil de profession, un outil de promotion de l'ingénieur et de la promotion de l'aviation civile.
Bon, nos objectifs sont multiples, mais c'est plus lié à la promotion de l'ingénieur civil, commençant par sa formation et sa profession. Et dans la langue, nous voudrions avoir un ordre des ingénieurs, et partant de cet ordre, nous arriverons à réglementer ce titre d'ingénieur et pourquoi pas aussi son métier ou bien sa profession. Oui, c'est d'abord ce qui nous a entraînés à pouvoir se réunir pour débattre, pour mettre en place cette association. Ce sont des problèmes qui remontent de la formation et qui remontent aussi de l'emploi. L'ingénieur d'aviation civile aujourd'hui souffre du chômage. Après sa formation, il n'arrive pas à intégrer directement le monde actif ou le monde professionnel. Il se pose beaucoup de problèmes, des compétences, d'adaptation à l'actualisation de certaines matières liées au domaine d'aviation civile. Et ce sont ces problèmes-là et tant d'autres encore, je ne sais pas citer les tout ici, et qui ont conduit à ce que nous puissions réunir des idées et mettre en place cette plateforme. Ce qui me pousse au jour d'aujourd'hui à passer par les médias, c'est d'abord les problèmes qui rogent l'évolution de l'ingénieur d'aviation civile. Voilà pourquoi je fais un appel, je profite de faire un appel à tout ingénieur d'aviation civile, quel que soit votre métier ou quel que soit votre état d'activité ou non, de pouvoir faire un appel, de vous appeler à se réunir avec nous ingénieurs qui travaillent déjà dans l'envie de mettre en place une plateforme ou qui sera pour nous un moyen de défense pour l'ingénieur d'aviation civile. Lancé au fleuve Congo Hôtel du 19 au 24 avril 2021 par le numéro 1 des Congolais et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et par le B de l'OGFREM marque le travaux de la 12e Assemblée générale du Comité de l'Union de Conseil des chargeurs africains ICCA en sigle s'est accouché de l'investiture de son nouveau président M. Patient Saïba Tamboué, directeur général de l'Office du fret multimodal. Ces derniers se veulent responsables et optimistes pour son mandat. Il a donné le go aux travaux de la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils de chargeurs africains UCCA. Le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine Félix Tshisekedi Tshilombo. Travaux vécus du 19 au 24 avril 2021 dans la capitale congolaise. En bon père de famille, le président de la République souhaite des fructueux échanges aux conférenciers tout en tenant compte des enjeux de la zone de la libre-échange. Je vous souhaite de fructueux échanges, de fructueux travaux. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la conférence internationale portant sur l'ICCA face aux enjeux de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Je vous remercie. Par ailleurs, Hervé Sébastien Ilboudo et Patient Saïba Tamboué, respectivement président sortant et entrant de l'ICCA, ont rendu des hommages au président de la RDC et de l'Union africaine Félix Tshisekedi. L'un a reconnu une parfaite organisation de la 12e Assemblée générale de l'UCCA et l'autre invite l'UCCA à comprendre sa mission au centre qui consiste à irriguer l'implémentation de la zone de la libre-échange africaine. En ma qualité de président en exercice de l'Union des conseils des chargeurs africains, à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la 12e session de l'Assemblée générale de notre Union, qu'il me soit permis tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements aux plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, en particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, président en exercice de l'Union africaine, pour avoir autorisé
la tenue de ces assises dans cette belle capitale africaine, Kinshasa. Je ne saurais poursuivre mon propos sans adresser au nom de la grande famille de l'UCCR nos remerciements au directeur général de l'OGFREM, mon très cher frère Patient Saïba Tombe, pour l'accueil et l'hospitalité réservée aux délégations ainsi que la parfaite organisation de la présente cérémonie. Avant toute chose, je tiens à rendre gloire à l'Éternel notre Dieu qui, dans sa grâce infinie, a permis la tenue de ces assises à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le moment est tout aussi indiqué de présenter mes hommages révérentiels à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré l'UCCA en plaçant les présentes assises sous son haut patronage. Preuve, s'il en fallait, son engagement à la cause d'une Afrique émergente que nous appelons de tous nos vœux. À l'instar d'un affluent qui déverse ses eaux dans un fleuve, afin d'en accroître le potentiel et le débit, les conseils des chargeurs doivent comprendre que leurs missions sont au centre et consistent à irriguer l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf n'est certes pas du bis repetita, mais plutôt une vision, mieux un rêve de tous les Africains. Et comme l'a dit poétiquement une plume américaine, nous citons, si nous ne partons pas à la poursuite de nos rêves, nous ne les atteindrons jamais. Fin de citation. Que Dieu bénisse nos présentes assises, que Dieu bénisse l'Union des conseils des chargeurs africains, que Dieu bénisse la ZLECAf. Je vous remercie. Au finish de ce travaux, la cérémonie de la remise et reprise dessine, symbole et emblème de l'union des conseils de chargeurs africains s'est fait en toute sportivité entre le Burundais et le Congolais de la RDC. Il sied de signaler que ces assises de grande envergure ont connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives de la République démocratique du Congo. Du reste, fructueux mandat pour le nouveau Warriors à l'Union. Les travaux de réhabilitation de l'avenue de la Paix dans la commune de Matete ont connu un arrêt il y a de cela un bon bout de temps. Les usagers de cette route ont exprimé leur ras-le-bol tout en appelant les autorités à finaliser les travaux qui pourtant ne devraient durer que 4 mois. Plus d'une année depuis le lancement de travaux de réhabilitation de l'avenue de la Paix, située dans la commune de Matete, traversant la commune de Kisanso jusqu'à atteindre la province du Congo central. La voie à cet endroit est impraticable. Les travaux déjà amorcés dans ces tronçons, compris entre le pont Matete et l'école Bikanga. Et depuis, plus rien n'est fait. Flaque d'eau par-ci, causant ainsi multiples problèmes aux usagers de ces tronçons. La population de ces coins de la capitale, se sentant oubliée, lance pour une énième fois un cri de détresse aux autorités compétentes afin de trouver solution à leurs préoccupations qui n'a fait que trop durer. Ce que je peux dire, depuis qu'ils nous ont promis que la route va finir, mais jusqu'à présent, ça ne finit pas. Aucun indice pouvant vous prouver qu'ils sont en train de venir. Déjà 6 mois, depuis qu'ils se sont stoppés à Bikanga, il n'y a aucune trace. Cela, voyez-vous, le transporteur de cette société qui vient de passer par là avec beaucoup de difficultés. Et c'est normal qu'il nous trouve une solution, aucune trace et pas d'histoire. Nous n'avons pas de route, on n'a pas de route. Nous demandons aux autorités de nous construire cette route de la paix le plus vite que possible. C'est la route principale et les autres routes viendront après. En croire le panneau de signalisation des travaux de l'OVD, ces derniers devraient durer 4 mois. Signalons que la réhabilitation de cette route d'intérêt commun pourrait alléger les trafics routiers, concentrés dans un coin par manque de routes secondaires.
Le transport traditionnel par pirogue à la rivière Ndjili se comporte avec beaucoup de difficultés dues au manque d'équipement alors que la population de commune d'Ndjili et Kisenso y emprunte régulièrement. Le coût revient à 200 francs congolais la course. Images et commentaires, Daniel Manikuna. À 200 francs revient le prix de la course par la voie de la rivière Ndjili sur une pirogue pour la traversée entre les communes de Ndjili et Kisenso. Ces moyens de transport traditionnels en pleine ville de Kinshasa fait beaucoup de va-et-vient serré régulé par le ministère de l'Environnement d'après les explications fournies par Fuji, conducteur de la pirogue. Versement plus ou moins à 30 000 par jour. Le versement c'est à 30 000 francs congolais. La population est là, mais ça arrive qu'elle se plaigne beaucoup par rapport au coût de transport. Mais en tant que Congolais, nous nous comprenons toujours. Les policiers, les bureaux d'eux viennent, les agents de l'environnement aussi viennent pour réclamer certains droits liés à l'environnement. Mais en tant que chauffeur, je ne connais pas du tout quels documents qu'il faut avoir pour être autorisé. Même nous, les conducteurs de pirogue, on n'a aucun document. Au terme de permis de conduire, cette zone d'accostage est parfois menacée par des voleurs. C'est pourquoi Simon, conducteur de cette ligne de la rivière Ndjili, fait appel aux autorités compétentes de veiller quant à ceux. Étant conducteur, je déplore les voleurs. Ça nous arrive que lorsque nous laissons nos pirogues et qu'ils viennent piller les sièges des clients et les emporter de l'autre côté du fleuve, et s'il faut le réclamer, il faut moyennant 3 casiers de bière. Le coût de transport revient à 200 francs congolais. En cas de naufrage, personne ne meurt parce que la zone est entourée des nageurs, notamment les conducteurs eux-mêmes y font partie. Le naufrage peut arriver, mais les passagers ne meurent pas parce que nous sommes conducteurs et nageurs. Nous demandons à l'État de voir la situation des agents de la carrière de sable du côté de la commune de Ndjili parce que leur chômage les pousse au vol, ils prennent à force les biens des clients. Par ailleurs, pour les clients de transporteurs, pirogues, Kisenso Ndjili disent que c'est un raccourci et aussi une question d'habitude. Le transport en pirogue mais facilite la course de Kisenso Ndjili, c'est un raccourci. Je ne crains pas l'eau car je suis déjà habitué et nous payons 200 francs congolais. Mais en cas de débordement de clients, ça nous arrive jusqu'à 500 francs congolais. Il sait de retenir que ces conducteurs de pirogue n'ont pas des équipements de sauvetage en cas de noyade, mais aussi des aubettes pendant la pluie. Le sujet relatif à la délivrance des plaques d'immatriculation de motocyclettes de la ville province de Kinshasa reste ambigu alors que le conducteur reconnaisse avoir déjà acheté de plaques d'immatriculation sous le gouvernement Kimbuta sans être servi jusqu'à présent. Restons dans ce même registre, les plaques d'immatriculation de motocyclettes à 3 pneus dit Petita dans la ville-province de Kinshasa se vendent à 40 $ américains à la Direction générale des recettes de Kinshasa. Les conducteurs donnent leur version des faits. Motocycles à 3 pneus faisant le transport urbain dans la ville de Kinshasa ont des plaques d'immatriculation désormais achetées à la Direction générale des recettes de Kinshasa de Gerka. Les motocyclistes de service à la 12e Rilimete et Capella n'ont pas donné leur langue au chat. Normalement, ces plaques, nous achetons cela à la DGRK, précisément du côté du rond-point Victoire au niveau Assosa. Mais cette fois-ci, c'est au niveau du 30 juin. La plaque, normalement, revient à 40 $ américains, plus les documents administratif, autorisation de transport, mise en circulation, revient
À $20, la totalité fait $60. Nous achetons la plaque à la DGRK. Nous achetons cela à $60 par plaque. Cette frange des transporteurs quinois est organisée en association. Question pour eux de garantir une sécurité sociale pour eux et leurs familles. Nous avons l'organisation de l'ITMC et Anamon qui sont ici. Chacun de nous fonctionne selon l'association de son adhésion. Normalement, c'est notre propre organisation. Question pour nous de mettre de l'ordre pour que le travail soit très bien fait. Nous sommes organisés au niveau du parking. Nous avons mis un président, question qu'il récolte nos contributions chaque jour de façon à ce que, à la fin de l'année, que ces contributions nous viennent en aide. Nous sommes dans notre association d'Anamon. L'organisation de l'association, c'est que nous et les conducteurs des motocycles à 3 pneus, nous faisons des contributions par le raillement que nous payons chaque jour 100 francs, 200 francs congolais. Fait que cet argent puisse nous soutenir en famille, en cas de problème, en cas de situation de crise ou des motos qui tombent en panne. Ça fait que nous soyons relevés ou soutenus dans ce sens-là au niveau de la direction lorsque le chauffeur a un problème social. Par ailleurs, la tracasserie des agents routiers demeure casse-tête pour les motocyclistes de motocycles à 3 pneus, surnommés à Kinshasa Petit A. Une réglementation de la part des autorités de service sera encourageable. Suite à la nomination du nouveau ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribon Okende, le chauffeur de transport en commun des arrêts de bus de Kimwenza à Mongafula, exige la redéfinition de la mission des agents de transport de la police de circulation routière et autres services du dit secteur. Ministre, oui, mais les conducteurs de véhicules de petit format, communément appelés catch, ont clamé l'arrivée de Chéribon Okende dans la politique du ministère de Transport et Voies des Communications qui est entachée de beaucoup d'irrégularités, à en croire l'opinion des chauffeurs de tous bords des arrêts de taxi. Ce dernier rappelle à la nouvelle équipe que la réhabilitation de routes sont une priorité. En tout cas, ça a plaisir un nouveau premier ministre à côté à transport parce que ça me fait du bien de voir l'arrivée du nouveau ministre parce que l'ancien ministre du transport n'a pas bien travaillé dans beaucoup de secteurs. Les tracasseries des roulages. D'un côté, les gens transport. Donc, il y a même pas les gens transport identifier. Les agents des transports sont non identifiés jusqu'à brutaliser même le chauffeur sans motif. En même temps, la question du parking ne pas rester pendante, celle de la tracasserie des agents du ministère du Transport. On est fatigué de la tracasserie du roulage. Lorsqu'on les prive de 500 francs, ils nous font leurs ennemis. Donc, la tracasserie est très forte de la part des roulages. Par ailleurs, les chauffeurs de taxis urbains fustigent encore le fait de leur obliger le paiement global de vignettes, numéro de couleur, autorisation de transport. Les chauffeurs, nous ne nous retrouvons pas. Mais lorsqu'il y a de réformes au niveau du ministère du Transport, en faisant payer des vignettes, numéros de couleur, ça fait partie des recettes de la ville et de la République. Alors que nous, les chauffeurs, on se retrouve pas. Les chauffeurs congolais n'ont pas de contrats. Ils ne sont pas respectés. Même la SECO, elle n'est pas l'approbation des chauffeurs. C'est l'œuvre de Joseph Kabila et ceux du PPRD. La régulation du fonctionnement du secteur de la voirie routière de Kinshasa s'avère urgente quant aux urgences de la nouvelle équipe.
Et pour boucler ces magazines, les emportements de chemin de fer au niveau de la gare de Kimwenza dans la commune de Mongafula laissent inquiets les personnels de la Société commerciale de transport et port SCTP et la population qui y fréquente. Un cri d'alarme est adressé à l'endroit des autorités compétentes du secteur de transport ferroviaire et au ministre Chéribin Okende. Le point par Daniel. Le chemin de fer œuvre des aïeux dans la douleur et la chicote. Elle oblige un regard très soutenu à ceux des contemporains. Nous sommes à la gare de la voie ferroviaire de Kimwenza dans la commune de Mongafula, secouée par les marées d'eau des fortes pluies qui s'abattent dans la capitale congolaise Kinshasa. Les causes sont révélées par un agent de circulation de la gare de la Société commerciale de transport et port SCTP, l'ex-Onatra à Kimwenza, Pintou Mpezo. Le rail est endommagé. Il n'y a pas de suivi de la part des autorités, même si vous faites rapport. Depuis que la voie est bloquée, il y a déjà 3 semaines. Le ministre de Transport, le PDG sont descendus ici, mais rien n'est fait. Et quand vous arrivez à Kasangolo, la même menace. Il y a encore des rames de marchandises qui devraient entrer à Kinshasa à ce niveau-là. La cause, c'est l'emportement, la pluie. Chez les boss, le site des retraites et prières voisins du chemin de fer est frappé des inondations à cause de l'éboulement de la couche du sol qui soutient le rail à boucher la canalisation des eaux de la rivière. Une usagère du site retrace les difficultés qu'ils éprouvent pour y accéder et à pousser la voie de la rescousse. Nous sommes à Kimwenza Gare. En tout cas, cette situation nous dérange. Je suis de Mongafula. Nous venons souvent prier ici, chez les boss. Mais pas moyen d'y accéder à cause de l'eau. Ça nous arrive jusqu'à la poitrine dû à cet éboulement. Nous cherchons comment escalader le mur pour aller chercher la face de Dieu. Lorsque nous prions, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tout le pays. En tout cas, qu'il fasse un effort de nous trouver une solution. Des fois, ça nous arrive quand nous prions la nuit. Et quand il y a pluie, nous cherchons à nous sauver par le mur. La SCTP, ex-Onatra, éprouve de sérieux problèmes dans le paiement de salariés. Environ 28 mois, soit de 2016 à 2021, que ces derniers ne sont pas payés. Nous sommes dans une société qui ne paye pas. Nous avons 28 mois d'un paiement de 2016 à 2021. Les herbes ont poussé beaucoup le long du rail. Il n'y a plus d'effectivité et des agents dû au manque d'un paiement. C'est cela la base de la misère dans laquelle se trouvent les employés de l'Onatra. Pas de scolarité pour leurs enfants et ils s'adonnent également à des travaux champêtres et des commerces de farine pour leur survie. Je demande au chef de l'État de voir comment régulariser notre situation d'un paiement. Nous sommes des pères de famille, nous scolarisons des enfants. Il y a de ceux qui n'étudient pas. Voyez la manière dont je me présente. Est-ce un agent de l'État peut se trouver dans un tel état? Je préfère aller vendre de la farine de manioc pour que la famille vive. Le président du conseil d'administration de la société commerciale de transport et port, José Makila Soumanda, est pris dans le viseur du personnel à la base de la mégestion. Je dirais au nouveau ministre de transport, merci, qu'il fasse d'abord partir le PCA de l'SCPT, José Makila, celui qui est à la base de la mégestion, et puis voir la situation salariale.
Ce qu'il faille retenir, c'est ce que les voies principales et secondaires ont véritablement lâché le sol et la voie tertiaire reste l'unique possibilité pour le transporteur des locomotives. Mais hélas, il y a déjà 3 semaines que le tronçon Kinshasa-Kasangulu n'est pas opérationnel. Ça n'est fini avec cette édition de Transpo News, mais avant de vous quitter, suivez les rappels des titres. Fini la récréation pour le Warriors au transport, voie des communications et des enclavements. Chéribia Okende Senga qui dit non à l'expoliation du site de la régie des voies aériennes RVA à l'aéroport international de Ndjili où naissent les constructions anarchiques. Les rails de la société commerciale de transport et port STP au niveau de la gare de Kimwenza sont en risque de non-usage dû à l'emportement causé à cet endroit suite aux eaux de pluie qui s'abattent à Kinshasa. À 200 francs congolais revient le prix de la course de transport traditionnelle via pirogue dans la rivière Ndjili pour les communes de Kinseso et Ndjili. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Transpo News, la nouvelle empreinte dans le monde de transport. Au revoir.